d'années. Alors moi je suis un petit peu, même beaucoup ému d'être là, parce que je suis ce qu'on appelle le petit gars du coin. Moi, Bure, je connais ça depuis gamin parce que j'ai vécu à Audincourt pendant mon enfance. Audincourt, c'est un patelin à côté. Je suis allé à la communale à Audincourt, j'ai fait le collège à Vaudrecourt et je suis allé au lycée à Commercy. J'ai fait 4 mois, le bac plus 4 mois, j'ai à Nancy. Et c'est vrai que ici, je connais bien Bure, je connais bien ces villages. Mon père était petit commerçant, il connaissait tous les gens du coin parce on l'appelait le Jojo, c'était Georges Bex, le Jojo. Et moi, du coup, j'étais le fils du Jojo, donc Jojo. Je suis Jojo, fils de Georges. Et donc la Meuse, ça me parle et, comme disait Régine qui parlait juste avant moi, les gens ils partent au fur et à mesure qu'on grandit. Je veux dire, après il faut trouver du boulot et dans le coin il n'y avait pas grand chose. Il y avait une usine de bois dans le couple qui a fermé en 2003, étonnant. Et puis sinon, après on part et je suis rentré au PTT, je suis parti à Paris. Après je suis revenu à Nancy, mais du coup, ça a été dit aussi précédemment, quand on est à Nancy, on n'est pas à Bure, on n'est pas au Audincourt, et après entre-temps, ils ont installé ici le nucléaire. Il y a eu des bagarres dans les années 90, et puis après ils ont installé ce qu'on appelle le labo. Alors le labo, comme ils disent, c'est beau. Et du coup, quand je reviens de temps en temps en Meuse, je ne reconnais pas la Meuse de mon enfance. La Meuse de mon enfance, on ne va pas idéaliser la ruralité, mais c'était des services publics, il y avait la poste, il y avait un port, il y avait des commerces, il y avait des paysans, il y avait une vie, il y avait surtout des bistrots. Des bistrots dans tous les villages, et les bistrots c'est essentiel. Parce que dans les bistrots, vous rencontrez des gens, vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin, vous discutez avec lui, puis autour d'un verre, on s'arrange. Là, il n'y a plus rien. Si, par contre, quand je reviens, c'est tout beau. Il y a des trottoirs, il y a des beaux lampadaires, il y a même des salles de polyvalentes à Bure, il y a une salle polyvalente à Bure. Moi, je m'en souviens, étant gamin, on s'était battu, on a fait une pétition pour avoir un préfabriqué pour mettre un baby-foot à Audincourt. On n'a jamais eu. Là, maintenant, il y a des salles polyvalentes, il y a du lien. Ah, il y a du lien. Non, c'est tout propre, tout aseptisé. Sauf qu'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de gamins qui font du toboggan, tout ça. Et donc, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau? C'est marrant quand on part, maintenant j'habite dans la région toulousaine, et quand je regarde d'où on vient, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient, ce qui se passe ici, j'ai jamais autant parlé de la Meuse depuis que j'ai quitté la Meuse. Avant qu'on habite sur le lieu, comme les gens qui habitent sur le lieu, vous savez, c'est comme les grenouilles qu'on met dans l'eau, puis au fur et à mesure, on monte la température, la grenouille, elle ne voit pas qu'elle est en train de se faire détruire, chauffer. Par contre, quand on est à l'extérieur, on voit ce qui se passe, et puis on s'informe, grâce à vous, les militants qui sont nombreux et nombreuses ici, à des personnes comme Hervé Kempf, qui est ici avec son journal reporter, on essaye de savoir, de décrypter ce qui se passe vraiment sur ce territoire. Et quand je reviens, je me dis, non, il faut que ça bouge. Et comment on fait pour que ça bouge? Il faut essayer de massifier. Parce que chaque année, vous êtes courageux, vous êtes là, mais j'ai l'impression que Bure, contrairement à d'autres luttes, Notre-Dame-des-Landes, le Lyon-Turin, enfin tout ce qui est, le Sivens, qui est près de Toulouse, justement, il y a eu une mobilisation, une popularisation. Ici, Bure, pourtant, c'est le combat des combats. Bure, je veux dire, il n'y a pas plus destructeur, il n'y a pas plus puesque, il n'y a pas plus mortifère que la radioactivité qui est invisible. Et comment on fait pour massifier? Alors, entre-temps, le petit gars d'Audincourt qui est parti à Toulouse est devenu député. Je suis député de la NUPES de la France Insoumise dans la région toulousaine. Et donc, je voudrais mettre au service de cette cause mon mandat, parce que c'est bien d'être à l'Assemblée nationale, d'être sous les dorures, mais moi je suis avant tout un militant, je milite pour le droit du travail, avec les gilets jaunes, avec les nuits debout, tous les combats sont bons à mener. Et l'idée c'est d'être aussi bien à l'Assemblée que dans la rue, marcher sur ces deux jambes, et que Bure, ce combat-là, aussi on le fasse émerger au dehors de Bure, au dehors de Nancy, mais dans toute la France et au niveau international. Donc avec un collectif de lutte et d'élus, lutte. Et on va essayer de construire quelque chose. Bon, il y a déjà toutes ces personnes qui sont à côté de moi que je rencontre, que j'avais déjà vu, rencontré, mais que j'ai eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer de gagner, parce que l'idée c'est de gagner quand même, c'est-à-dire de se débarrasser du nucléaire. Et c'était dit avant, la Meuse a beaucoup d'atouts, la géothermie, il y a plein de possibilités pour vivre bien en Meuse, vivre heureux en Meuse. Et ce matin, quand je regardais chez ma belle-sœur qui habite à Moucourt, je regardais le journal du coin qui s'appelle L'Est républicain. Pas un mot sur les burlesques. Par contre, les différentes animations estivales de l'Andra. Alors, vous pouvez faire des visites guidées, des expositions secrètes d'abeilles, la découverte du laboratoire. Enfin, c'est tout ça, voilà. En dessous, il y a 5 croix.
pas un mot nucléaire, ça n'existe pas. Donc forcément, les gens qui habitent ici, eh ben, ils sont pollués par cette propagande. Donc le but, ben, moi, mon petit niveau, je vais essayer de casser tout ça avec d'autres et faire connaître la lutte à Bure pour qu'à la fin, c'est nous qu'on puisse gagner et surtout dire que la Meuse, avant tout, elle est fameuse. Merci à vous. Bravo.